Quand on regarde le marché américain actuellement, contrairement à la crypto-monnaie, et c'est là où on voit qu'on commence à avoir une décorrélation sur le marché entre la crypto-monnaie et les indices. Il y a d'autres choses qui vont entrer en compte, je vais revenir dessus tout à l'heure, mais une peur extrême. On a perdu, je vais vous montrer, il y a juste que vous me dites en même temps. Je t'écoute et je te suis. Lol. Ça va bien, merci. L'impression d'être en période de solde. Ouais, j'ai tout vendu, j'attends le bottom pour racheter. Ok, ça marche, nickel. En tout cas, l'économie américaine, faut comprendre que là, on a perdu quasiment 4 000 milliards de dollars. C'est colossal. Je l'ai noté juste en dessous. Baisse record en 2 jours. Là, cette baisse, on ne l'avait pas eue depuis dernièrement, depuis le Covid. C'est-à-dire le Covid où on avait perdu 3 000 milliards et quelques ici même. Je vais vous montrer un peu où nous en sommes. Bon, on n'avait plus de grosses chutes aussi rapides, en tout cas, sur le marché. Donc là, on a eu tout ça provoqué, en tout cas pour une seule et même chose, bon, bah, l'instabilité et l'incertitude concernant les tarifs douaniers, et pas que, la politique de Donald Trump, on le voit bien, vous voyez, on est atteint des niveaux historiques également bah, dans l'incertitude. Donc vous allez voir, il y a plusieurs possibilités à ce qui est en train de se passer sur le marché. On va essayer de décortiquer tout cela ensemble avant de passer au niveau crypto-monnaie. Il faut comprendre les enjeux. Comme on avait vu la dernière fois pour ceux qui avaient assisté au live indice boursier, on a Donald Trump qui a hérité d'une économie américaine qui va très très mal. Donc on va dire qu'il n'a pas eu non plus toutes les chances de son côté quand il a pris sa place en tant que président. On a beaucoup de personnes qui pensent que Donald Trump ne sait pas ce qu'il fait. Voilà, il a une politique incohérente, il est incompétent. J'ai envie de vous dire qu'un homme qui est devenu milliardaire plusieurs fois d'affilée, d'accord, il est parti de zéro, il est redevenu milliardaire, en parlant de business, et deuxième fois président, bon, je pense pas qu'il soit bête, loin de là, et il est entouré par les personnes les plus ingénieuses, il n'a pas n'importe qui dans son équipe. Il sait ce qu'il fait, il le fait pour sûrement des raisons qu'on va essayer de regarder ensemble par la suite. Après, les conséquences et la manière de le faire, et est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, ça c'est encore autre chose, mais je ne pense pas qu'il soit bête par rapport à ce qu'on peut entendre sur l'ensemble du marché. Donc, il faut comprendre qu'actuellement, les États-Unis ont une dette publique qui est colossale. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il n'y a pas de mesures qui seraient prises dans les prochaines années, bah, les États-Unis vont à leur perte. À côté, on a des États, on a des économies qui sont émergentes, qui explosent littéralement. Je pense à la Chine, je pense à l'Inde, et il y a de sacrés concurrents. Donc aujourd'hui, pour les États-Unis, on est dans un schéma où il y a besoin de faire des changements pour améliorer l'économie et éviter concrètement la catastrophe. Là, on a des articles qui sortent de tous les côtés. On parle de récession. Je ne sais pas si vous avez vu l'article de JP Morgan qui est sorti après les tarifs douaniers, où les risques de récession ont augmenté de 60%. On va revenir dessus tout à l'heure. Mais voilà, l'économie, en tout cas, actuellement, tout le monde a peur et d'où la grosse chute qu'il y a eu sur le marché. Maintenant, vous allez voir qu'on a plusieurs types de retracements. Avant de passer à la crypto-monnaie, je vais vraiment vous expliquer ce qui se passe à ce niveau-là, parce que c'est important pour comprendre les redéparts du marché que l'on pourrait avoir potentiellement. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas dans le chat. Donc, ce que je voulais vous montrer, voilà, sur Nasdaq, si on prend l'ETF de Nasdaq, on a différents scénarios de retracement possibles. Alors, on a plusieurs scénarios, on en a trois, mais je vais vous parler déjà des deux premiers scénarios. Il y a le scénario un peu comme on avait eu Covid dernier. C'est-à-dire, on a un retracement, et là, pour le moment, c'est un peu ce qu'on a eu, assez fort, assez rapide, avec une grosse peur sur le marché, avant d'avoir un redépart. Et ici, on n'a aucune cassure de structure. Donc, c'est-à-dire que Nasdaq, en tout cas depuis le gros krach boursier sur les années 2000, qui était très différent, on va revenir dessus, ça fait quasiment 25 ans que le marché se porte à merveille. Donc effectivement, on a des retracements, mais des retracements qui sont internes. C'est-à-dire, vous voyez, on retrace à chaque fois pour monter encore plus haut. Et aujourd'hui, on a certaines personnes qui nous disent que l'on serait potentiellement sur le plus gros krach boursier que les marchés aient connu, un peu comme on avait eu ici. Alors ici, c'était strictement rien à voir. Pour ceux qui connaissent, les années 2000, on avait la bulle Internet. Donc là, c'était des actions qui étaient surévaluées. À un moment donné, on a vu qu'elles étaient surévaluées, donc on a eu voilà, des retraits massifs qui a provoqué ce qu'on appelle la bulle Internet. Aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. C'est des problèmes liés à l'inflation, à l'instabilité, donc c'est strictement rien à voir. Donc pour moi, on ne peut pas comparer ce crack à ce qui se passe actuellement, bien que
tout soit possible. Et justement, il faut toujours hein, garder du recul et regarder ce que l'on va pouvoir avoir comme confirmation. Mais ce que je voulais vous montrer et que je trouvais très intéressant, alors bien que ce soit deux choses totalement différentes, parce que dans un premier temps, ce qu'on avait eu Covid dernier, bah, c'était quelque chose qui était pas programmé en soi, c'est-à-dire que c'était soudain et que l'activité économique s'était arrêtée parce qu'il y avait Covid, les entreprises produisaient moins, on n'avait pas les salariés qui pouvaient travailler comme travailler auparavant, donc il y avait vraiment un ralentissement économique. Donc pour ce faire, pour relancer l'économie, et c'est là où on a eu le plus gros bull run qu'on ait pu connaître. Et pareil, hein, niveau action, niveau performance, c'était magnifique. On a eu, d'accord, la Fed qui a baissé ses taux au maximum. En premier temps, on a eu plusieurs baisses des taux jusqu'à arriver entre 0% et 0,25%. On a eu une impression massive de billets pour relancer l'économie à fond. Et c'est là où on avait eu le plus gros redépart sur le marché. Bah, regardez ce qui avait pu se passer. Et notamment, niveau crypto-monnaie, bah, c'est là où on avait eu à l'époque hein, les plus grosses hausses. Ouais, bah voilà, juste après le Covid, le gros retracement qui était là. Et puis par la suite, l'explosion. Est-ce que ça veut dire qu'on aura forcément la même chose? Alors, bien évidemment, on n'a pas de boule de cristal, mais je vais juste vous exposer les faits et les différences hein, qu'il pourrait y avoir, d'accord? Avec le maximum de recul que l'on pourrait prendre. Par la suite, impression de billets, on relance l'économie à fond. Par contre, à chaque fois que cela se passe, c'est inévitable. Comme je vous l'ai dit, l'économie, c'est un juste milieu. C'est un combat entre, bah, quand vous avez un ralentissement économique, hein, vouloir relancer l'économie, et une inflation qui explose par la suite. Et c'est un combat permanent entre ces deux-là. Et par la suite, bon, bah, l'inflation qui a explosé, on avait atteint en juin quasiment 9,1% d'inflation, sachant que la Fed veut que l'on reste autour des 2%. Donc explosion, hein. Pas début 2022, mais on commençait à avoir une période de forte inflation, mais quelques mois après, on avait explosé. Donc on avait eu un gros retracement et ce qu'on appelait le bear market pour Bitcoin pendant cette période où bah, effectivement on a eu le contre-coup bah, de ce qui s'était passé juste avant. Alors aujourd'hui, on a pas mal de personnes, donc c'est intéressant d'en parler, qui nous exposent le fait que Donald Trump, au vu de la situation actuelle du pays, mettrait en tout cas la Fed au bout pour avoir enfin une baisse des taux. Mon avis, c'est que c'est plus complexe que cela. Je pense pas que Donald Trump veut faire couler l'économie américaine, il n'y a aucun sens. Il en est à la tête et aucun président souhaite faire couler son économie, en tout cas, hein. Ça c'est clair et net. Je ne pense pas que faire chuter Wall Street aussi fort était programmé, je ne pense pas. Forcer peut-être Jérôme Powell à baisser les taux par d'autres facteurs, c'est possible, mais je pense qu'on a eu un effet cascade hein, sur le marché qui a contribué bah, à ce résultat final. Et ça allait très très vite. Avec des pays, quand Donald Trump nous a mis les tarifs douaniers, on n'a pas eu deux pays, pas tous les pays ont pris le pli. On a eu bah, les contre-attaques, entre guillemets, les contre-réponses, dont la Chine, et ce qui a vraiment mis un gros coup sur le marché. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est figé dans le marbre. C'est-à-dire on a plein de choses qui peuvent faire évoluer le marché. Demain, si on réduit les droits de douane, on revient dessus, ou bien il y a renégociation, tout ce qui s'est passé peut être effacé par la suite. Mais il faut qu'il y ait des choses qui se passent de ce côté-là. Et maintenant, dans les solutions, un peu comme on avait eu Covid dernier, bien que la comparaison soit totalement différente, comme je vous l'ai dit, hein, ici c'était un événement qui était imprévu, ici c'est une décision politique qui a été réfléchie, d'accord? Réfléchie pendant plusieurs mois. On en a payé les frais, hein. Ce qui s'était passé à Covid pourrait également se passer pour les tarifs douaniers, sauf que c'est pas une solution viable dans le sens où il faut vraiment qu'on ait quelque chose qui soit fait également au niveau de la politique commerciale. D'accord? Ça, c'est important. Mais effectivement, à l'époque, et c'était ça qui avait fait relancer le marché très fortement, et c'est ce que Donald Trump souhaite aujourd'hui. Je vous ai mis son screen juste ici. Voilà, ça, c'est un message qui est directement adressé à Jérôme Powell. Ce serait le moment idéal pour le président de la Fed de baisser les taux d'intérêt. Il est toujours en retard, mais il pourrait désormais changer d'image et vite. Les prix de l'énergie sont en baisse, les taux d'intérêt sont en baisse, l'inflation est en baisse. Ok, donc là, il incite vraiment Jérôme Powell à baisser les taux. Et la réponse de Jérôme Powell, c'était la même. On n'est pas pressé. Toujours des incertitudes liées à la politique économique de Donald Trump. L'inflation potentiellement va pouvoir augmenter, donc ça n'a pas rassuré le marché. Et là, on a eu l'effet cascade sur les indices américains. Mais on voit bien que ok, c'est vraiment son souhait. Et pour moi, en tout cas, la Fed ne peut pas laisser l'économie américaine s'effondrer.
on peut avoir des retracements. Rien ne monte en ligne droite, on n'est pas à l'abri d'avoir un krach boursier, ça c'est sûr. On ne sera jamais à l'abri, hein, c'est les marchés financiers. Mais en l'état actuel, je ne vois pas la Fed ne rien faire. Et dans les solutions qui pourraient justement s'offrir à nous, ce serait donc réduction des taux d'intérêt par la Fed, donc pour stimuler l'économie. Je vous avais déjà fait le live hein, sur tout ce que entraînait et engendrait une baisse des taux, on ne va pas revenir dessus, mais également l'assouplissement quantitatif, en gros c'est de l'impression de monnaie. Donc si les taux d'intérêt sont déjà bas et que l'économie a du mal à redémarrer, bah, généralement la Fed peut réaliser des programmes pour injecter de la liquidité et soutenir les marchés pour relancer l'économie comme elle l'avait fait pendant Covid, bien que ce soit, je le répète, deux événements totalement différents et on a besoin vraiment de quelque chose qui soit fait hein, au sein de la politique commerciale. Est-ce que jusqu'à là, je vous ai pas perdu? Est-ce que c'est clair pour vous? Sur le ton de la rigolade ou réel, Pierre? J'ai pas suivi ça. Ah ouais, d'accord. D'accord, ok. Ok, je pensais que c'était une traduction qui avait mal été réalisée parce que j'ai screené avec la traduction française. Une baisse des taux semble impérative pour Donald afin de relancer à moindre coût la dette américaine. C'est exactement ça, Seb. C'est exactement ça. On a la dette américaine qui arrive à terme en 2026 avec des taux qui sont colossaux. Donc ça veut dire qu'en termes de frais d'intérêt pour payer la dette, il faudrait faire le calcul, mais on est sur de très, 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 très grosses sommes. Et il est vrai que pour Donald Trump, ça aussi, c'est un enjeu. Si on a une baisse des taux, bon, bah, d'accord, on n'aura pas les mêmes frais, les mêmes intérêts. Hein. Très, très bien, Seb. Totalement. Ok, super. Donc voilà où on est le contexte. Donc aujourd'hui, ce qui va être important de regarder, et on va passer ensuite sur la crypto-monnaie, qu'est-ce qu'on va pouvoir attendre potentiellement. Donc là, on va passer indice, ensuite crypto-monnaie. Donc quand on regarde le Nasdaq, ce qui va être important, c'est les prochaines semaines. Donc comme je vous l'ai montré, hein, on a différents types de retracements. On avait le crack, donc on a connu année 2000 les crises, mais qui sont que des retracements internes qui nous permettent de toujours aller plus haut, comme Covid qui était très rapide, où là, on a eu les solutions que l'on pourrait également avoir par la suite, et bah, le contre-coup, et qui pour moi pourrait donner le gros retracement par la suite également sur le marché, quoi qu'il en soit, hein, quand vous appliquez cette politique, vous avez par la suite les retombées qui sont bah, l'inflation hein, qui explose par la suite. Et c'est totalement ce qui pourrait également se passer. Donc techniquement, ce qui va être important de surveiller sur Nasdaq, bon, on a eu la vente, hein, on a eu la vente tout simplement parce qu'on savait qu'on avait cassé des structures. Donc je vais juste vous remettre le graphique du Nasdaq. Bon, c'était sûr, on a cassé le niveau, on n'a pas réussi à réintégrer. Premier niveau, second niveau, et là on est sur le niveau, on commence à venir sur les niveaux extrêmes, sur l'ancien top. Là, vraiment, ce qui va être important, c'est si on vient réellement là, on a cassé ce premier niveau hein, qui était déjà énorme, si on vient à casser ces niveaux, là, par contre, on a un retracement, en tout cas sur les actifs, hein, indice américain, pour moi, de l'intégralité de l'impulsion. Techniquement parlant, si on n'a pas d'autres catalyseurs économiques hein, qui pourraient se mettre en place. Donc, c'est ce qu'on va pouvoir surveiller. Il faut comprendre que si demain, on a quelque chose de similaire, par contre, en termes d'opportunités, ce sera juste incroyable, mais vraiment incroyable. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on aurait la même chose niveau crypto-monnaie. Justement, on va revenir dessus tout à l'heure. Mais par contre, ce serait l'équivalent, hein, pour ceux qui s'en rappellent, en tout cas pour ceux qui étaient là, je ne sais pas, à l'époque hein, où je partageais ces actions, bah, voilà, c'est des prix comme ça qu'on a pu avoir. Et c'est des pourcentages de quasiment 540%. Magnifique. Des opportunités qui sont complètement folles. Et je le rappelle, hein, à chaque fois qu'on a des crises, on a des retracements, on dit que c'est la fin de tout. À l'époque, on reparlait de la bulle Internet. Hein. Comme on en parle aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se passer, mais à l'époque, on en parlait, on disait que c'était la fin des valeurs technologiques. C'était fini, que ça ne remonterait plus. Et pour autant, on est sur de nouveaux ATH. OK? Là, ce qui va être vraiment important, c'est de surveiller hein, ces niveaux et de voir comment on va pouvoir agencer. Les semaines là qui vont suivre vont être déterminantes pour les actifs américains. Donc, on va regarder cela de très très près. Soit des mesures sont prises, on a une réintégration très rapide. Aujourd'hui, il est trop tôt pour dire si nous sommes vraiment sur le début d'un big retracement, si on, voilà, on casse les structures et là on va chercher un vrai gros retracement. Trop tôt pour dire que c'est un krach boursier, ça c'est clair et net. Et trop tôt pour dire qu'on va avoir une reprise très rapide hein, et une réintégration. Donc c'est pour ça que les semaines prochaines vont être hyper importantes. Bon, il y a d'autres possibilités
d'accord? Et ça, faut le comprendre. Entre, comme je l'ai dit, une période où tout va mal et une période où tout va bien, ça va très, très vite. Donc si on passe maintenant niveau crypto-monnaie, je pense qu'on a fait pas mal le tour sur les contextes et les enjeux et ce qui est possible, hein, pour relancer l'économie. Mais il est vrai que Bitcoin a hyper bien tenu. Alors je sais pas si vous étiez devant vos graphiques. Alors moi, je l'ai été parce que j'avais le trade, hein, sur Dow Jones. Je pense que ceux qui étaient sur Dow Jones à la vente, vous avez votre trade, donc vous avez suivi votre trade. S'il vous plaît, Dow Jones, à la journée... Ouais, non mais c'est colossal. On a perdu depuis le 2 avril quasiment un moins 10%. Et sur BTC, si on prend le 2 avril, on est toujours sur les mêmes niveaux. Il s'est strictement rien passé. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de retracement par la suite. Ok, je vais vous montrer ce que je vais pouvoir attendre, mais c'est très bon signe. Ça nous montre qu'on a quand même une décorrélation. Et après, il faut comprendre aussi, on n'a pas les mêmes mécanismes, hein, qui sont derrière, en tout cas pour le Bitcoin. Et par rapport aux altcoins, également, on n'a pas eu de gros retracements, mais on a un retracement qui a quand même déjà été pricé. Ok, on a déjà bien retracé bien avant les indices. Je vous le rappelle, quand les indices étaient encore qu'au début, hein, du retracement, les altcoins avaient ramassé sévèrement. Par la suite, hein, quand les indices ont réellement retracé, bon, bah, les altcoins ont tempéré parce que leur retracement et la liquidation quasiment de la totalité des personnes avait quand même déjà été réalisée. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre d'autres retracements, et justement, je vais vous montrer les scénarios par rapport à BTC. On a juste besoin, par contre, d'avoir un redépart sur le marché et un niveau de reverse. Ce qu'on peut potentiellement aller chercher, mais on sait pas, on ne connaît pas la notion du quand. Par contre, on a des dates importantes, hein, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir agir sur le marché. Ça, c'est clair. Donc, si je regarde BTC, BTC qui n'a pas bougé du tout. Par contre, je m'attends quand même à un retracement sur Bitcoin. Dans le sens où, techniquement, en tout cas, on a toujours laissé cette liquidité-là. À minima, j'ai besoin qu'on vienne nettoyer. Pour le moment, on ne bouge pas tant. Je pense qu'on va peut-être attendre la semaine prochaine, mais ça nous montre clairement une force, hein, niveau crypto-monnaie. Est-ce que par la suite, Bitcoin va vraiment devenir, bah, la valeur de refuge, hein? La valeur de refuge, on en parle depuis très longtemps sur Bitcoin. Jusqu'alors, on n'avait pas de décorrélation réelle, c'est-à-dire que quand les indices ramassaient, la crypto-monnaie ramassait beaucoup plus. Est-ce que plus on va avancer, plus on va tendre sur quelque chose où on pourra vraiment parler de réserve de valeur, un peu comme l'or, bien que même l'or montait de manière exceptionnelle. On a quand même eu un retracement, minime soit-il par rapport à la montée, qu'on n'a pas eu sur Bitcoin pour autant. Donc là, ce que je vais pouvoir surveiller sur BTC, c'est tout simplement, voilà, la prise de liquidité de ce niveau. On a toujours en tête, tant qu'on ne casse pas le niveau des 90 000 et qu'on ne construit pas au-dessus, d'accord? Ça, c'est important. On n'a pas de niveau de reverse, donc il faut être patient pour le moment. Une fois que ce sera fait, on aura un nouveau départ. Et ce qu'il va falloir surveiller, c'est quand, niveau indice boursier, on va pouvoir remonter. Si on a des réintégrations par la suite qui sont fortes, en fonction de ce qu'on va avoir comme confirmation ces prochaines semaines, on va regarder également comment ça va pouvoir s'orienter niveau crypto-monnaie. Et on pourrait avoir, si bien évidemment on a un redépart de l'autre côté, par la suite, voilà, à terme, un gros redépart ici. Ce qui va être important, tant que les 90 000 ne sont pas cassés, Bitcoin, on est toujours sur les mêmes enjeux. C'est-à-dire, on n'a toujours pas touché nos zones. On attend depuis un certain temps. Tant que les 90 000 sont cassés, voilà, je ne mets pas de FOMO, hein, sur le marché. Là, c'est surtout du trading qui va être intéressant plus que du spot. Par contre, ce que je surveille, c'est un retour si le niveau des 79 300 ne tient pas, donc voir comment on va pouvoir opérer dessus, les niveaux inférieurs. Pour moi, ça pourrait vraiment devenir très intéressant, on serait sur des zones excellentes. Donc cette zone dans un premier temps, et voir la réaction qui va pouvoir s'opérer. Et par la suite, si on y arrive, ce serait la zone, hein, la plus pertinente graphiquement parlant. Quand on regarde niveau altcoin, c'est pareil, hein, on n'a pas tant, on a rien fait, hein. On est toujours sur les mêmes zones, hein. Je vais prendre celui-ci. On n'a pas bougé. Donc, ce qui va être aussi hyper important, là j'y pense, ça va être les chiffres, hein, économiques. Il va falloir voir si les chiffres, hein, tendent également de ce côté-là, hein, ok? À surveiller. Donc, si on regarde les alts, je voulais vous montrer des choses pas mal pertinentes. Donc, si on regarde les plus gros, Link et tout ce qui s'ensuit, comme je vous l'avais dit la dernière fois, on a retracé quasiment 78% des mouvements. C'est-à-dire que même si là les retracements paraissent colossaux, d'accord, ils sont proportionnels aux phases d'impulsion. Et c'est pareil pour Nasdaq, hein. Nasdaq, effectivement, ça paraît colossal, mais le Nasdaq a grandi entre-temps, hein. On n'est plus sur le même actif. Donc, les retracements sont aussi proportionnels aux phases d'impulsion. C'est-à-dire que là, quand on regarde en monthly, en mensuel, la phase d'impulsion, elle est de là à là. Dernièrement, elle était de là à là. Donc, les phases de retracement ne sont pas non plus les mêmes, elles sont plus importantes, hein. C'est proportionnel. Et c'est la même chose également au niveau crypto-monnaie, c'est la même chose au niveau BTC, c'est la même chose peu importe les actifs que vous allez pouvoir prendre.
Et comme les dernières opportunités qu'on avait eues sur Link, on était venu retracer à quasiment 78% avant d'avoir des opportunités. Et si on prend l'impulsion globale, hein, on pourrait même, comme je vous l'avais dit, s'étendre jusqu'aux 10 dollars, que ça resterait totalement propre pour le moment. Mais c'est tout simplement sortir hein, de cette pression vendeuse comme court terme, comme on l'avait eu ici, d'accord, à l'époque, jusqu'à ce qu'on en sorte et qu'on repasse haussier, et comme on l'avait eu aussi en plein bear market. Aussi simple. Tant qu'il n'y a pas de cassure de cette structure, bah, il va falloir patienter. Mais pareil ici, hein, avec l'accumulation. Donc un marché, pour moi, ne peut pas chuter en ligne droite mécaniquement parlant. Mécaniquement, si tout le monde est vendeur, le marché ne chute pas. Si tout le monde est acheteur, le marché ne monte pas. Donc on a besoin, même dans les plus grosses périodes de retracement, on a besoin de respiration. Plus on veut qu'un marché chute, plus on va aller chercher la liquidité haute avant de donner la vraie phase d'impulsion. Plus on veut qu'un marché monte, plus on va chercher la liquidité basse avant d'aller chercher la prochaine impulsion. Et ça, faut le comprendre. Même quand on était en bear market, on en avait. Est-ce que vous comprenez cette notion qui est hyper importante? Mais l'IKEA, comme le BTC, a été davantage résilient. Les inflows, en cas de relance, vont du coup s'orienter vers le marché des actions et le Nasdaq, non. Pas forcément, parce que niveau crypto-monnaie, on a quand même pas mal d'opportunités. On a vu que on avait énormément de stablecoins, c'est-à-dire que les stablecoins, pour le moment, en termes de données hein, on-chain, n'ont pas été retirés des wallets. C'est-à-dire qu'ils sont au chaud pour potentiellement injecter, d'accord, acheter des crypto-monnaies lorsqu'on aura un redépart sur le marché. Donc le fait de toujours avoir des stablecoins nous montre le désir de, en tout cas, s'exposer aux crypto-monnaies. Donc ça, c'est une donnée qui est hyper intéressante. Par contre, effectivement, on a par la suite, hein, s'il y a des actions qui sont intéressantes et si on a un plus gros retracement, bah, de la liquidité qui irait également aux actions. On avait des actions qui avaient performé à l'époque, on avait la crypto-monnaie qui avait aussi performé, hein. Les deux avaient performé. Mais les actions, c'est vrai que la plus grosse performance, c'était notre entrée ici, hein. Mais les deux avaient performé en tout cas. L'un n'avait pas empêché l'autre, en tout cas à ce moment-là. Ok, super, super intéressant, j'avais pas forcément en tête. Par rapport à quoi, Dominique? Par rapport au stablecoin? Aurons-nous une perspective en swing trading d'ici mai-juin selon toi? Ah bah là, swing trading, par contre, oui, swing trading, je pense qu'on aura de quoi faire. Alors surtout pour le moment, marché traditionnel, marché également crypto-monnaie, ça va pas tarder, il faut juste que ça se dénoue au niveau de BTC pour avoir en fait une direction assez claire, hein. Au moins faire l'un des deux mouvements qu'on attend, on va dire un champ de vision un peu plus clair, d'accord, pour les alts. Une fois qu'on va trouver des niveaux intéressants sur Bitcoin, ce sera les niveaux intéressants sur les altcoins. Pareil pour le marché traditionnel à la baisse, hein. Alors, la crypto-monnaie tradée à la baisse sur les exchanges à levier, c'est moins intéressant que sur du MetaTrader. C'est pour ça que quand je vends, je suis plutôt sur du MetaTrader. Je vais vous montrer hein, l'exemple pour ceux qui m'avaient demandé, juste pour que vous compreniez pourquoi des fois les ventes, c'est plutôt sur du MetaTrader que sur de l'exchange. Pour la hausse, sur Link, on est sur du plus 540%. Donc, si vous avez pris un trade à levier, vous êtes bien. D'accord? Vous avez fait 540% plus votre levier, vous êtes au max, comme on dit. Par contre, si vous faites le même mouvement, mais en sens inverse, je vais essayer de ne pas tricher, voilà, à la vente, vous faites du moins 84%. C'est-à-dire qu'à la vente, même si le marché chute autant, d'accord, autant qu'il veut, vraiment les profondeurs, vous ne pouvez pas faire plus que 99%. Vous êtes limité. Et c'est pour ça que quand je vends sur les exchanges, bon, bah, quand il y a des mouvements très intéressants, oui, pourquoi pas, mais MetaTrader, pour moi, sera toujours plus intéressant. D'un côté, on fait 540, ici, on fait que 84%. Et même, regardez, hein, je prends le plus haut. Allez, j'essaie de descendre au max du max. Bon, je ne peux pas descendre à moins, parce que la crypto-monnaie, elle est plus là. Mais allez, on descend à 0,10 centimes. Je suis toujours à moins 99. Plus on descend, plus on fait des moins 99,8, moins 99,82 et ainsi de suite. Alors que sur du MetaTrader, à la vente ou à l'achat, hop, en termes de points, ici, je suis à allez, 4470 points. Bah, à la baisse, je suis aussi à 4460. Ok, ça change pas grand-chose. Donc les amis, dites-moi si vous avez des questions par rapport à tout ça. Est-ce que vous voulez qu'on regarde quelques altcoins? Donc dites-moi.